Abandonnée par sa famille, cette petite fille a trouvé refuge auprès d'une femme qui l'a adoptée. Ce qu'elle a accompli par la suite est tout simplement remarquable. Lorsque cette missionnaire a choisi de prendre en charge la petite fille délaissée, des miracles ont commencé à se manifester. Ensemble, elles bravent toutes les probabilités. Ne passez pas à côté de cette histoire. Voici Sarah, 33 ans, une spécialiste agréée en loisirs thérapeutiques, originaire de Louisiane, un État du sud-est des États-Unis. La famille a toujours revêtu une grande importance pour elle. En tant que benjamine d'une fratrie de 4 enfants, elle a vécu une enfance mémorable. Cependant, même si elle était heureuse et appréciait énormément sa vie, elle a commencé à ressentir, pendant ses études supérieures, un appel à faire davantage. Finalement, elle a découvert sa passion pour la défense des enfants vivant avec un handicap. En 2013, elle a quitté sa ville natale pour s'installer en Haïti, où elle a entamé une carrière de missionnaire. En tant que thérapeute en loisirs, elle a travaillé dans un orphelinat, collaborant avec de nombreuses familles et leurs enfants. Cependant, ce n'est qu'un an plus tard qu'on lui a présenté une fille très spéciale qui allait changer sa vie à jamais. En janvier 2014, une jeune femme est arrivée à l'orphelinat avec une petite fille de 3 mois nommée Nika. La femme l'y avait amenée en raison de l'enflure de la tête de la petite et prétendait être sa tante. Bien que le gonflement du cerveau de la petite fille soit apparu peu après sa naissance, son état dévastateur n'a été diagnostiqué que quelques mois plus tard. Face aux problèmes de santé de la petite Nika, Sarah et les autres employés ainsi que bénévoles de l'orphelinat se sont mobilisés pour fournir à la femme les ressources nécessaires. La femme persistait à prétendre qu'elle était simplement la tante de Nika. Cependant, avec le temps, il est devenu évident qu'elle était en réalité la mère, une mère qui ne pouvait ou ne voulait pas prendre soin de son propre enfant. Nika était mal nourrie et nécessitait des soins médicaux immédiats. Malheureusement, sa mère biologique la traitait davantage comme un secret honteux que comme une enfant dans le besoin. Il semblait qu'elle était plus préoccupée par la stigmatisation que subissaient les enfants handicapés que par le fait d'apporter à Nika les soins nécessaires. Chaque fois qu'elle sortait avec Nika, elle la couvrait de couvertures pour dissimuler son visage. Malheureusement, cette situation n'est pas rare en Haïti. De nombreuses personnes attribuent les handicaps à une malédiction et certaines refusent de toucher ces personnes par crainte que le contact ne les rende également handicapées. Sarah a également découvert que la mère biologique de Nika avait peut-être tenté d'interrompre sa grossesse en buvant du poison. Elle avait même essayé de vendre Nika au gouvernement à des fins de recherche. Malgré toutes ces difficultés, Sarah était déterminée à aider la famille et n'avait pas l'intention de séparer Nika de sa mère. « Nous sommes passionnés par la préservation de la famille », a expliqué Sarah. Elle croyait fermement que la pauvreté ou le manque de ressources ne devrait pas empêcher cette mère d'élever son enfant. Pendant près de 9 mois, elle a travaillé avec la jeune femme, déployant de nombreux efforts pour rapprocher la mère de son enfant à travers un soutien éducatif, médical et moral. Elle s'est efforcée de donner à la mère les moyens de prendre soin de Nika, plutôt que de simplement la lui retirer. Malgré ses efforts, lorsque Nika a atteint l'âge de 11 mois, sa santé a continué de se détériorer, elle a perdu encore plus de poids. C'est à ce moment-là que Sarah a envisagé que Nika ne souffrait peut-être pas seulement de malnutrition, mais également d'une grave négligence. Soudainement, elle a ressenti le besoin irrésistible de rendre visite à Nika chez sa mère biologique. C'est ainsi qu'elle a fait une découverte choquante qui a bouleversé sa vie à jamais. Suivant son instinct, Sarah, accompagnée d'un pasteur, a effectué une visite impromptue à Nika et sa mère. À l'ouverture de la porte, elle a été horrifiée par ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de la maison. Nika était là, complètement seule, allongée sur un sac de riz entouré d'ordures. À l'âge de 11 mois, la petite fille ne pesait que 2,7 kilos, soit au moins 3 fois moins que le poids normal pour un enfant de cet âge. Pour aggraver la situation, une grande partie de ce poids était simplement du liquide accumulé dans sa tête. Découvrir la véritable raison de la malnutrition de la petite Nika avait été choquant. Mais constater par elle-même l'ampleur des conditions déplorables a complètement déchiré le cœur de Sarah. Elle a également fait des recherches dans le village et a appris que la plupart des habitants n'étaient même pas au courant que la mère avait un bébé, en raison de la stigmatisation négative liée à la taille de la tête de Nika. Sarah a expliqué qu'en raison de cette stigmatisation, il existe souvent des croyances culturelles selon lesquelles la mère serait une prostituée ou punie, ou qu'il y aurait peut-être des démons vivant dans la tête du bébé lorsque l'enfant présente un problème physique. En raison de ces préjugés et de ces croyances, la vie peut être incroyablement difficile pour les personnes handicapées, avec peu d'aide offerte. Après avoir découvert Nika seule à l'intérieur, émaciée et à peine vivante,
Sarah a réussi à convaincre l'orphelinat et la mère biologique que Nika devait être confiée à l'orphelinat pour bénéficier de ses soins à plein temps. Heureusement, la mère biologique a accepté, permettant enfin à Nika de recevoir les soins qu'elle méritait tant. Cependant, les défis étaient loin d'être résolus. Lorsque Nika a été accueillie à l'orphelinat, Sarah l'a immédiatement conduite en urgence chez une équipe de spécialistes à Port-au-Prince, la capitale et la ville la plus peuplée d'Haïti. La petite fille était en train de mourir de faim et souffrait d'un gonflement récurrent du cerveau. Les médecins ont effectué un scanner, révélant pour la première fois l'ampleur de son état. Nika manquait 99% du cerveau, ne conservant que le tronc cérébral, le cervelet et une partie du thalamus. Ils ont expliqué que la petite fille était atteinte d'une anomalie cérébrale rare appelée hydrocéphalie, compliquée par une hydrocéphalie supplémentaire. L'hydrocéphalie est une maladie rare du cerveau caractérisée par l'absence des hémisphères cérébraux, la cavité crânienne restante étant remplie de liquide céphalo-rachidien. Les nourrissons atteints de cette maladie n'ont qu'une chance sur 2 d'atteindre leur premier anniversaire. L'hydrocéphalie, quant à elle, se réfère à l'accumulation de liquide dans les cavités ou ventricules du cerveau. L'excès de liquide entraîne une augmentation de la taille des ventricules, exerçant ainsi une pression sur le cerveau. Nika se cramponnait à peine à la vie, et même si elle parvenait à survivre, les médecins affirmaient qu'elle ne pourrait jamais mener une vie normale. Ils ont jugé que son état était incompatible avec la vie et ont refusé d'envisager une intervention chirurgicale pour drainer l'excès de liquide. Ils estimaient que permettre sa mort serait un acte de compassion, allant même jusqu'à refuser de lui insérer une sonde gastrique. Sarah a une fois de plus eu le cœur brisé, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la petite fille partir. Le jour même, elle a contacté une professionnelle de la santé aux États-Unis qui a accepté de prendre un vol dans la nuit afin de venir insérer une sonde dans le corps fragile de Nika. C'est ainsi qu'a commencé la lente ascension de la petite vers la guérison. La première semaine où j'ai pris soin de Nika, j'ai été frappée de voir à quel point cette petite fille était négligée et mal nourrie. Ses organes internes commençaient à ne plus fonctionner et 99% des bébés ayant reçu le diagnostic de Nika meurent avant d'avoir 1 an. Mais miraculeusement, elle avait déjà défié les probabilités, même dans des conditions aussi déplorables, se souvient Sarah. Le chemin de Nika vers la survie a été semé d'embûches et son avenir est resté incertain. Mais la décision de Sarah d'aider Nika a contrecarré les conclusions prévisibles des médecins. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et s'est fait implanter une dérivation VP, ce qui a considérablement amélioré sa qualité de vie. La taille de sa tête a diminué de près de 5 cm. Aujourd'hui, elle se porte bien, et elle est la preuve vivante que la conviction d'une mère peut être un indicateur plus précis de la survie d'un enfant. Les gens nous disent qu'elle ne valait pas le temps ou les ressources nécessaires, mais bien qu'elle ne puisse pas parler, elle a déjà beaucoup de choses à dire, a déclaré Sarah à propos de sa magnifique petite fille. Cela fait plusieurs années que Sarah a pris Nika sous son aile, et la jolie petite fille continue de défier les probabilités et de faire des progrès incroyables. Les deux vivent actuellement au sud de la Louisiane. Steven, le compagnon de Sarah, partage également sa mission de fournir à Nika un foyer aimant. Les larmes remplissent les yeux de Sarah lorsqu'elle raconte l'histoire de Nika, en particulier la négligence et les abus dont elle a été victime, et en parlant des personnes handicapées en Haïti, elle a écrit ce qui suit sur sa page Tumblr en 2014. La réalité peut être triste pour beaucoup, surtout pour ceux qui vivent avec un handicap en Haïti. J'ai encouragé d'innombrables mamans à ne pas se soucier de ce que les gens disent de leurs enfants, à croire en leur potentiel et à ignorer les regards. Chaque jour, elles entendent des choses horribles comme « c'est ta faute »,« ta famille doit être maudite »,« ne la laisse pas me regarder »,« je ne veux pas la toucher ». Les suppositions horribles sont sans fin. Ce n'est que lorsque je suis sortie déjeuner avec ma belle princesse Nika cette semaine que j'ai ressenti directement cette dérision, les regards de dégoût et de peur dirigés vers elle. J'ai enduré pendant un court instant ce que beaucoup de familles que j'aime doivent affronter chaque jour. Je connais maintenant la définition de stigmatisation. C'est se tenir à l'extérieur d'un restaurant en attendant un taxi, voir 20 personnes s'attrouper autour de vous et de votre enfant en quelques minutes. Non pas pour lui dire bonjour ou jouer avec elle, mais pour la regarder. Non pas pour poser des questions ou offrir de l'aide, mais pour la dévisager. Cela me déchire le cœur, et j'en suis venue à réaliser que ce sont ces morceaux brisés qui se relèvent, se transforment en une passion intense pour la sensibilisation. Nombreux sont ceux qui se battent pour trouver un sens et un but à leur vie, et nous pouvons parfois douter qu'une seule personne puisse vraiment faire une différence durable. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.
Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.